Tout ce travail, on se touche les uns, même s'il y a des moments, où ils n'étaient jamais seuls, il y avait toujours 2 personnes par salle, mais ils étaient tous reliés. Ils m'ont dit, c'est incroyable, on a senti un truc, c'est qu'on était tous reliés. Même si on était à des endroits opposés du musée, à partir du moment où ça a commencé, il y avait cette mémoire de la présence des autres. Du corps au texte, c'est un stage organisé dans le cadre du PREAC, Pôle ressources en éducation artistique et culturelle, abrité par le théâtre Dijon-Bourgogne, et coordonné avec la minoterie, scène conventionnée Art, Enfance, Jeunesse. Pendant 2 jours, dirigé par Jean-Philippe Nass, metteur en scène de La Rivière, qui sera présenté en mars à la salle Jacques Fournier, enseignants et médiateurs culturels vont traverser l'œuvre de Denis Lachaud, l'auteur. Ils travailleront aussi sur ce qui est au cœur du travail artistique de la compagnie En attendant, la présence des corps, la mise en mouvement, l'écoute. Ces 2 jours sont une manière ludique et pratique de se former à l'animation d'un atelier théâtre et à la gestion d'un groupe. J'avais envie de leur faire découvrir ma façon de travailler, qui a des singularités par rapport à d'autres. Je pense que tout metteur en scène a une écriture particulière. Donc j'avais envie qu'ils soient traversés par ça. Donc à la fois en prenant comme point d'appui le texte du spectacle qu'ils vont venir voir. Donc j'avais sélectionné comme ça 3 points de vue, 3 moments où chaque frère s'exprime. Et puis surtout aussi de leur faire comprendre qu'avant le texte, il y avait le corps. Pour moi, c'est extrêmement important, de comment on travaille sur la disponibilité de ce corps, comment on le met en mouvement, comment on l'inscrit sur un espace, et comment on fait ces allers-retours comme ça incessants entre le plateau, la table, le corps, le texte, comment les choses se nourrissent mutuellement. Le texte, c'est un élément étranger par rapport à nous, donc de voir comment déjà on prépare ce corps pour qu'ils reçoivent ce texte. Après, bien évidemment, une fois qu'on a abordé le texte, c'est ce qu'ont dit certains, en fait, c'était du corps au texte, du texte au corps, du corps au texte, c'est-à-dire qu'on fait des allers-retours. Mais en tout cas, pour moi, c'était important de partir de ça, de partir de qui on est, du moment présent, de notre corps, avant même que l'écriture vienne infuser en nous. Mais en étant très très précis dans les directions dans lesquelles elle va se mettre. C'est-à-dire que les directions, on a face publique, dos public, côté cours. Voilà, ça me permet de faire réviser les élèves sur où est cours et jardin. Mon parcours a été beaucoup coloré par la danse contemporaine. Ça m'a vraiment fasciné de voir cette inscription des corps dans un espace, d'arriver à faire travailler des gens. Et surtout, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de se rendre compte que par le corps, on peut aller plus vite que la parole. C'est-à-dire que notre corps ne ment pas, en fait. Et donc, toutes les informations qu'on donne en se touchant, en étant dans un contact, c'est beaucoup plus efficace que de parler, en fait. Donc, il y a comme ça une sorte de... Il y a un précipité, il y a quelque chose qui arrive plus vite en travaillant directement avec le corps. C'était extrêmement doux, le passage, le fait de commencer par le corps. Ça a donné beaucoup de pistes pour travailler avec nos élèves. Ça a enrichi personnellement ma pratique. Moi aussi, j'ai trouvé ça très très agréable. D'abord le lieu, parce que c'est très rare d'être dans un lieu aussi beau, se retrouver comme ça dans le ventre d'une baleine, à une vingtaine. Et reparler de choses très très importantes comme la fratrie, la famille, comment on s'écoute, comment on se regarde quand on est frères et sœurs. Je respire à mon cou, je souffle dans mon instrument et tout se transforme. Mon corps n'est plus le même. On est sur un projet avec ma collègue pour créer un spectacle, donc forcément on va réutiliser des notions essentielles mais qu'on perd de vue quand on est dans la création entre guillemets, à petit niveau. On perd de vue les questionnements basiques et du coup ça nous a permis de recadrer et ça nous a donné des choses à explorer. Et au niveau du corps et puis au niveau des idées, de la scénographie, la chorégraphie, voilà, en tout cas ça nous a bien enrichi. J'aime beaucoup l'écriture théâtrale et ça m'a beaucoup apporté aussi, parce qu'effectivement le fait de ne pas débouler le texte, le fait de le goûter, de le réfléchir, de ne pas bouger tout de suite, de ne pas interférer mots, gestes, etc., d'être clair, c'est difficile quand on est dans la vie courante. Et là, sur un plateau, tout devient très très clair. J'aimerais que vous disiez par 3, que vous composiez cette image de début, c'est-à-dire entre Émile, Alban et... Dans la prison où je travaille, il y a une femme qui vient chaque semaine de l'extérieur pour animer un atelier d'écriture et de lecture avec les détenus.
Souvent dans les stages de théâtre, ça vient percuter nos histoires personnelles. On le vit intrinsèquement, on le vit avec nos émotions au-delà du travail fait sur le plateau. Alors, moi je ne suis pas le frère d'Amandine, hein, pas du tout. Mais dans l'histoire, c'est 3 frères, ou 3 sœurs. Oui. Ou 3 sœurs. Et donc du coup, on se retrouve frères et sœurs tous sur le plateau. L'idée, c'était que les enseignants soient traversés par ma pratique, hein, aussi bien de metteur en scène, mais aussi de metteur en scène qui intervient en milieu scolaire. Il y avait ces 2 dimensions pour moi qui étaient importantes, de faire des allers-retours entre mon travail de création et ce que je fais lorsque je vais dans un univers scolaire, qui se rendent compte que pour moi les 2 se nourrissaient, s'interpénétraient, et donc bien évidemment ma pratique évolue, et en même temps, il y a des récurrences, il y a des choses qui sont et qui s'inscrivent comme ça sur une temporalité longue. Ça m'a permis de vraiment reprendre conscience de ça, de se dire que je sentais que je creusais vraiment un certain nombre de chemins et que à chaque fois les rencontres m'amenaient aussi ailleurs. Et en m'amenant ailleurs, elles me ramenaient aussi des fois sur des territoires que j'avais déjà explorés.